contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture dans lequel je vais vous présenter 3 nouvelles lectures que j'ai lues dernièrement. Et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre qui est sorti hyper récemment. Vous n'avez pas pu passer à côté tellement on en a entendu parler sur la blogo. C'est Qui ment de Karen M. McManus chez les éditions Nathan. Et dans ce livre, on va suivre 5 lycéens qui sont collés. Et durant cette heure de colle, Simon, donc l'un d'entre eux, va mourir. Et très vite, on va s'apercevoir qu'il s'agit d'un meurtre. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que dès le chapitre 1, on est au cœur de cette heure de colle. Alors que contrairement plutôt dans les romans policiers, les thrillers, c'est plutôt à la fin qu'on sait vraiment ce qui s'est passé, alors que là, pas du tout. Dès le premier chapitre, on est avec ces 5 lycéens dans l'heure de colle et on va vraiment savoir ce qui s'est passé, entre guillemets. Mais en tout cas, on va voir comment Simon va mourir. Donc vous vous imaginez bien qu'il n'y a pas un des 4 qui va se jeter sur lui, sinon au bout de 2 pages, le livre serait terminé, aucun intérêt. Mais on va savoir de quelle manière il meurt et forcément, là, tout va se mettre en place puisque les 4 autres lycéens vont être impliqués dans ce meurtre et vont être suspectés. Du coup, bah voilà, vous l'aurez compris, durant tout le livre, ça va être la police qui mène son enquête, mais pas que, puisque forcément, on va être aussi dans la tête des 4 suspects qui vont vouloir connaître la vérité. Et ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est la longueur du livre. Alors, vous ne le voyez peut-être pas comme ça, les pages sont assez fines, mais il fait quand même 450 pages, et il ne s'agit pas de 450 pages d'enquête. Il y a beaucoup des à côté, je dirais, le monde lycéen, les amis, la famille, quelques petites doses de romance par-ci par-là, qui fait que le livre a beaucoup de longueur. Et c'est ce que je reproche un peu, c'est que moi, si j'ai acheté ce livre, c'est pas pour avoir ces côtés-là. C'était vraiment pour être dans l'action, dans l'enquête, pour connaître les secrets, pour être au milieu vraiment des révélations. Et alors oui, certes, il y a une enquête, on vous informe, on a des petites vérités par-ci par-là, des petites bribes qui tombent, mais voilà, c'est pour moi trop parsemé de longueur. C'est vraiment le défaut du livre, alors que pourtant, je vous dis, dès le premier chapitre, quand on est vraiment au cœur de l'action, on est vraiment dans le roman, j'ai vraiment eu envie de continuer sans problème pour connaître la suite. Alors, j'ai une petite anecdote quand même à vous raconter parce que vous pourrez vous moquer de moi. Vous savez que je tiens un carnet de lecture et que dans ce carnet de lecture, je note combien le titre du livre, le nombre notamment de chapitres. Donc quand j'ai commencé le livre, j'ai présenté ma petite lecture sur mon carnet et en allant chercher combien il y avait de chapitres, je suis tombée sur la phrase qu'il ne fallait pas et j'étais qu'au chapitre 1. Et je me suis dit, ça y est, je me suis spoilée toute seule. J'étais dégoûtée. Et je me suis même demandé si j'allais pas arrêter la lecture. Bon, finalement, ouf, ce n'était pas une grosse révélation, on va dire. Mais voilà, j'ai quand même failli me spoiler. Enfin bref, j'arrête de parler de ça. Et tout ça pour vous dire que la vérité, on ne la voit pas venir. Moi, je vous avouerai que j'y ai pensé. C'était une hypothèse qui m'avait traversé l'esprit. Mais sinon, il n'y a rien dans le roman qui laisse à penser ça. Et ça, c'est vraiment le côté fort, c'est qu'on ne voit pas arriver gros comme une maison. Voilà, donc après les personnages, je vous dirais, je me suis pas du tout attachée aux personnages qui sont d'ailleurs extrêmement clichés. Vous avez le sportif, le populaire, l'intello, la fille qui est un peu frivole, enfin bon. Je me suis absolument pas attachée au personnage pour vous dire qu'au début j'avais du mal à savoir qui est qui entre je connais même plus leur prénom, Adi et Bronwyn par exemple, les deux je savais jamais qui était qui, ah oui c'est vrai c'est celle qui a fait ça, enfin voilà j'ai commencé à m'y mettre à une bonne grosse moitié du livre, donc c'est pour vous dire que non je m'étais pas attachée au personnage même si au cours de l'histoire, on se rend compte qu'ils ont une personnalité peut-être un peu plus creusée que ce qu'on a pu penser au début. Mais voilà, c'est pas des personnages qui m'ont vraiment intéressée. Bonne lecture, mais après, voilà, quand même,
assez déçue. J'aurais voulu plus d'action, plus de choses, peut-être un peu moins long, mais voilà, plus rythmé. Voilà pour cette première lecture. La deuxième lecture, c'est une suite de saga, un troisième tome qui peut être totalement lu indépendamment des deux autres. C'est le troisième tome de la saga Ten Tiny Breaths. C'est le tome Saisir de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Et pour moi, c'est le tome le moins bon de la trilogie. Dans celui-là, pourtant, j'étais très contente de retrouver le personnage de Kane, qui est le patron de la boîte de striptease qu'on suit dans les deux premiers tomes. Et parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup. C'est un patron qui est extrêmement respectueux de ses employés, qui respecte ses stripteaseuses, qui a toujours la règle d'or de ne jamais en toucher une, de les embaucher, de leur faire gagner beaucoup d'argent, de ne pas prendre de pourcentage sur leur pourboire pour qu'elles puissent réaliser leurs projets, se réinsérer dans la vie. Enfin, vraiment, quelqu'un qui a une éthique géniale. Et c'est pour ça que j'étais très contente de le suivre dans ce livre. Donc comme je vous le disais, il refuse de toucher n'importe quelle fille qui vient dans son club de striptease, sauf que le jour où Charlie va postuler dans sa boîte, là tout va basculer, ça va remettre beaucoup de choses en question. Et Charlie n'arrive pas sans rien, elle a un passif extrêmement douloureux et encore très présent. Donc sans vous en raconter plus, c'est un passé qui va refaire éruption dans son présent, et on sait bien qu'à un moment du livre ça va arriver, et moi c'est ce que j'attendais, c'est ce qui m'a tenu un petit peu en haleine, parce que je me suis dit là il va se passer des choses. Et c'était vraiment d'un côté adulte, et je trouve que ce tome est vraiment plus adulte que les deux autres. C'était vraiment sur un sujet, voilà, c'était sur on traite du deal de drogue, etc. Et on sait qu'il y a un moment donné, enfin voilà, il va se passer des choses et que ça va être intéressant, ça va être haletant. Voilà, on attend vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'attendais beaucoup de cette intrigue. Sauf que vous voyez la taille du livre, il fait 470 pages et c'est écrit quand même très petit. Le côté haletant arrive à la page 380. Donc autant vous dire que pendant les 380 premières pages, c'est Kane, Charlie, Charlie, Kane. Et il y a un moment, ras-le-bol, trop de longueur, il se passe rien, c'est pas rythmé. C'est une chance, entre guillemets, que je l'ai lu pendant mes vacances, parce que je pense que c'est le genre de livre, soit j'aurais sauté des pages, soit j'aurais été directement sur la fin. Mais voilà, c'était extrêmement long et pas palpitant. Et enfin, j'ai continué parce que je voulais forcément arriver quand même au côté qui m'intéressait. Et arrivé à ce moment-là, tout va cette fois-ci beaucoup trop vite. Tout est résolu beaucoup trop vite. Et voilà, ça a été une déception parce que vraiment j'attendais plus. Je trouve qu'il y a des côtés incohérents quand on parle de deal de drogue. Pour moi, il y a des choses qui se passent derrière au niveau de la justice. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu light. Et pour moi, ça a été une déception, ce tome, parce que bien que les personnages les aient beaucoup aimés, en dehors de Charlie, parce que Charlie, c'est pareil, elle m'a agacée à plusieurs reprises, mais par contre, Kane, c'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup, mais voilà, ça restera le seul point positif pour moi. Cette lecture est bien trop longue et voilà, bien trop creuse à mon goût. Donc je resterai sur le bel avis que j'avais fait pour le premier tome, qui était vraiment une réussite. Mais voilà, celui-là, ça l'a beaucoup moins fait. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, quelque chose quand même un petit peu hors du commun, c'est L'invention de Hugo Cabret par Brian Selznick aux éditions Bayard Jeunesse. Et dans ce livre-là, il y a un petit contexte historique puisqu'on va se retrouver dans les années 1930 où Hugo vit avec son père qui est un employé du musée. Et il va retrouver dans un grenier un automate qui est cassé, enfin en tout cas les pièces, il a besoin de réparation, des pièces à changer, etc. Et un jour, malheureusement, ce musée va brûler, son père va disparaître et Hugo va retrouver cet automate et il va décider de le réparer parce qu'il est persuadé qu'une fois que cet automate sera réparé, quand il le mettra en marche,
il lui délivrera un message de son père. Et il y a toute une histoire qui s'installe à ce niveau-là, puisque son père tenait un carnet dans lequel il notait toutes ses indications sur les pièces de l'automate, et ce carnet, voilà, ne va plus être dans les mains d'Hugo, donc il va chercher à le récupérer, etc. Il y a toute une quête autour de cet automate. Et voilà, j'emploierais plutôt le mot de conte. C'est une belle histoire, c'est assez enfantin, c'est joli. Et regardez, j'ai gardé la surprise pour la fin. En fait, c'est un livre qui est illustré avec de magnifiques dessins. Et pour vous dire que c'est pas un simple livre illustré, c'est des dessins qui sont en fait au service du récit, puisque pour vous donner un exemple, si on dit quelqu'un frappe à la porte, la page d'après, ça sera le dessin qui vous révélera qui frappe à la porte. Et la page d'après, on retourne dans le récit sans qu'on nous dise ben, c'est machin qui frappait à la porte. Donc c'est vraiment au service du récit. Donc voilà, là on le voit, l'automate. Et j'ai adoré parce que les dessins l'ont rendu tellement émouvant, tellement réel avec les expressions des personnages. Enfin, il y a tout un côté magique qui s'installe en plus du texte. Et je peux vous dire que je l'ai lu en une seule journée. Et même s'il y a peu de texte, parce que voilà, les dessins occupent quand même une grosse partie du récit, c'est un livre magnifique. La fin est assez surprenante et je pense que les plus jeunes ne la comprendront pas forcément. Donc c'est vraiment un livre à mettre dans les mains des petits comme des grands pour passer un super moment. Voilà, sur cette belle phrase, cette vidéo se termine. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse mes chouks et je vous dis à très vite. Salut! I'm in love with the shape of you.